jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Me voici, me voilà de retour, requinqué, reposé, pour attaquer et les tirages privés sous forme de vidéos et les vidéos publiques pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, hélas, bienvenue parmi nous, et oui, une chaîne anti-bisounours, anti-béni oui-oui, une chaîne de réalisme, une chaîne où on rigole bien aussi. Donc accrochez-vous, hein, l'atterrissage n'est pas forcé ici, mais pas toujours en douceur. Allez, bien sûr, âme sensible, s'abstenir. J'ai choisi deux cravaches de mon cru, hein. Donc une cravache ici avec des plumes pour caresser, et une autre un peu plus dure, en imitation cuir, je crois, hein. Voilà, je vous laisse choisir entre ces deux petits objets de délicate torture. Et le thème du jour, bien évidemment, un thème, vous l'aurez compris, sentimental. Thème du jour: que ressent ton autre dans la situation qui est la vôtre? La situation peut être la non-communication, le silence radio, les prises de tête répétitives, la rupture, la séparation, le divorce, ou alors, tout simplement, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous aimeriez savoir ce qu'elle ressent pour vous, tout simplement à l'instant T. Alors, je vous laisse encore quelques instants et je vous délivrerai des messages de votre autre, très important. Allez, je m'empare des oracles. Est-ce que votre choix est fait? Allez, on commence par... C'est pas un plumeau, hein? Voilà, on commence par la première cravache. C'est pas une cravache, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon. C'est tellement agréable, même pour soi, hein. Allez, qu'est-ce que tu as à dire à la personne qui me regarde, cher oracle, de la part de l'être bien-aimé, crush, ex, compagnon, mari, fiancé, la personne que vous avez dans le viseur a besoin... Oups! Alors là, il y a trop de cartes. La personne que vous avez dans le viseur a besoin de vous parler. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire de si précieux? Nous deux, nous sommes entre silence et distance. Parfois, tu interprètes mon silence et mes absences comme un amour non partagé, non réciproque. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre vérité derrière tout ça? N'essaye pas de comprendre actuellement, ne te prends pas la tête. Accepte plutôt cette période où tous les deux, on joue au concon, chacun de notre côté. La solitude fait parfois du bien, même si elle fait peur. Elle nous permet de mieux avancer vers demain. C'est de mon cru, hein, j'ai un peu bidouillé. L'écueil des blessures. Je suis dans un tourbillon d'émotions lorsque je pense à toi, entre tristesse et colère, peur, inquiétude. Les doutes m'envahissent. Notre histoire est faite de hauts et de bas, de mémoires, de beaux souvenirs, mais aussi de coups bas. Des coups bas dont je n'ai pas encore guéri, que je n'assume pas envers toi. Tu penses peut-être à de la manipulation, mais aussi une envie de garder le contrôle, de garder toujours la tête haute, une belle image de moi. Il est temps pour moi de regarder les choses en face et de prendre toutes les choses que je t'ai faites en charge et de les réparer. Qu'on était dans l'écueil des blessures, dans les questionnements et les doutes. Je suis trop dans le mental, trop de questions, pas d'action. Je ressens le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité, de raisonnement face à cette relation sentimentale qui nous lie. C'est le fruit de mon mental et pas de mon cœur. J'aimerais lâcher prise sur ces interrogations, j'aimerais pouvoir bouger. Je suis attentif à ce que toi aussi à distance tu ressens. Bientôt, je vais découvrir la clé de ma destinée. Bon, ça c'est un peu nunuche là, ce genre de phrase. J'essaie de sortir de la culpabilité. J'ai ressassé tes mots, tes écrits, j'ai réécouté tes vocaux 1001 fois. Je comprends ton attitude, je comprends aussi la mienne finalement. J'ai tourné en boucle dans cette histoire, je t'ai fait perdre du temps, j'ai joué avec ton esprit et tes sentiments, tout ça me hante et parfois éteint la chaleur de mon cœur. Il me faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui m'habite, lol, et qui me ronge de l'intérieur. Lorsque j'aurai trouvé en moi la voie du pardon et de l'acceptation, je redeviendrai le partenaire aimant que tu as connu, l'homme qui a tout fait pour te conquérir, ou la femme.
Je subis des croyances et des conditionnements dans ma vie. J'ai toujours été éduquée comme ça. Chez nous, on ne montre pas, ou on ne fait pas assez, ou on ne se rabaisse pas à demander pardon. J'aimerais sortir de cette bulle qui, c'est censé me protéger, mais qui au final m'emprisonne. C'est un gros défi pour moi à relever. Il faut que je prenne des décisions, il faut que je retrouve une certaine sérénité, stabilité, quiétude dans ma vie. Et je suis sous l'influence actuellement de personnes autour de moi. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre tout le temps. Alors, on va creuser. On va creuser déjà, on va demander son humeur à votre autre, vous qui regardez la vidéo. Alors, hop. Quelle est l'humeur de votre autre ici et maintenant? Bah, cette personne, elle a confiance dans l'avenir de cette relation. Elle se dit que de toute façon, ça peut pas être autrement, quoi. C'est peut-être toi qui bloques par rapport à son ancienne attitude, ses anciens messages qui t'ont fait peur. Mais cette personne, elle a totalement confiance. Et elle a envie de te dire, ben bingo, quoi, on y va, quoi. On y va. Alors, hop, on va mettre ça là. Et on va commencer la séance de voyance. On va rentrer dans le vif du sujet. Je commence toujours par un état d'esprit, l'état d'humeur de votre autre, si vous avez envie de le recontacter, de recraquer. Donc oui, cette personne actuellement, elle voit pas le mal, quoi. Elle se dit que ça va se faire de toute façon, c'est qu'une question de temps, mais c'est un temps qui est rapproché avec la carte de la confiance. C'est une carte qui est très positive. Allez, on y va. On va bien les cartes. Comment se sent votre autre par rapport à la situation? Donc, vous pensez bien à la situation qui vous concerne. Hein, pensez bien à votre autre. Surtout, ne soyez pas dans les comment dirais-je, les ressentiments, à gueuler, à vous dire, ouais, il m'a bien eu, quel connard, machin et tout. Alors, qu'est-ce que nous avons en première carte? On est encore sur une ouverture, l'ouverture du cœur. Cette personne, elle a envie de vous dire ce qu'elle a sur le cœur. On a ici tout un chemin à parcourir. Il y a cette idée de, sur ce fond sombre, c'est une personne qui a un grand cœur, qui a un bon cœur, qui a un bon fond, qui a envie de te dire à travers moi, mais prends-moi comme je suis. Moi, je t'accueille chez moi, je suis en pyjama, bah, je suis comme ça. Ça veut pas dire que je suis un mauvais gars ou que je fais pas d'efforts, c'est que je suis comme ça. Et j'aurais du mal à changer. Mais ça veut pas dire que je joue avec toi. Ça veut pas dire que j'ai pas de sentiments pour toi. En dos de deck, je vais quand même regarder. Oui, bah cette personne a l'impression de t'avoir perdu pour toujours. Cette personne, elle se noie dans son propre verre d'eau, quoi. Elle s'y est mise dedans. Mais bon, ça, c'est son choix, c'est ses erreurs. Il fallait peut-être passer par là, si j'ose dire, pour qu'elle se rende compte de ta valeur. Mais bon, c'est sûr que quand on est de l'autre côté de la caméra et qu'on entend ça, on se dit, mais je méritais pas ça, quoi. Je méritais pas tout ce mal, quoi. En tout cas, cette personne, elle est persuadée que toi, t'as quitté le navire, quoi. Que toi, tu n'en veux plus. Alors, je vais juste prendre le support. Allez. Donc, on avait l'ouverture du cœur. Je vais quand même la garder parce que c'est une tellement belle carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, la carte parle d'elle-même. Hein, une personne qui se met en tailleur, là, qui s'isole et qui culpabilise de ce qu'elle t'a fait vivre. Peut-être des mots très durs sont sortis de sa bouche. Peut-être que cette personne t'a dit, mais je veux plus de toi, t'es qu'une pauvre folle, t'étais qu'un plan cul, mais arrête un peu, toi et moi ça le fera jamais, on n'est pas du tout compatibles, arrête de raconter aux gens qu'on est ensemble. Enfin vraiment, cette personne, elle se prend la tête, elle se dit, mais comment j'ai pu être un goujat pareil, quoi? Comment elle arrive encore à répondre à mes messages? Comment elle arrive encore à me souhaiter un simple bon anniversaire? Comment elle a cette force-là? Il comprend pas, votre autre. Parce qu'il se dit qu'il s'est comporté comme le roi des connards, quoi, comme le roi des bâtards. Alors, je m'excuse, ça aussi, j'ai oublié de le dire en introduction de la vidéo. Je vais dire beaucoup moins de gros mots. En tout cas, je vais le dire en langage codé, parce que je ne changerai pas qui je suis, que ce soit mon contenu et ma façon de penser pour YouTube. YouTube met au ralenti les personnes qui, effectivement, évoquent des choses un peu ham-ham. Donc, en bas, je dirais la cave. Derrière, je dirais les coulisses de l'Alcazar. Enfin, ça sera codé à partir de maintenant. Hein, parce que sinon, bien sûr, YouTube désabonne les gens sans que vous ayez demandé quelque chose. Donc, vérifiez bien que vous êtes abonné et que la petite cloche
est toujours activé parce que certaines personnes en mail m'ont prévenu qu'elles ne reçoivent plus les notifications de vidéos ou elles les reçoivent 2-3 jours après. Donc forcément, l'algorithme fait que le fruit de mon travail ne remonte pas, si vous voulez. Donc, c'est pas juste, à mon sens, hein, même si, bon, je m'en fous dans un certain sens de ce que me paye YouTube. Mais voilà, c'est pas énorme, hein. Je vous publierai dans la prochaine vidéo, même dans celle-ci, je vais voir à la fin. Je vous publierai les résultats. Vous verrez que c'est bien moins que ce que vous pouvez penser et bien moins que certaines chaînes de complaisance vous font à tire-larigot. On a le combat. Donc cette personne, elle a envie de partir en guerre, mais elle ne sait pas vraiment contre qui, contre quoi. Peut-être que c'est une personne qui était beaucoup sur la défensive pendant des années en amour. C'était une personne qui ne voulait rien entendre, même en famille, complètement rebelle, pas du tout dans le couple traditionnel. Cette personne, elle essaye de combattre cette culpabilité, cette petite voix qu'elle a en elle quand elle est toute seule, qui lui dit « mais t'as fauté en fait, t'es pas un vrai bonhomme. Tu t'es comporté comme une merde. Allez, vite, mets tes chaussures, mets ta veste et vas-y, quoi. Va la chercher, va même sous la pluie, sous la neige, même si t'as pas un sou en poche, va la chercher. Fais tout pour l'arracher, un autre gars, il va pas la prendre. » C'est une personne qui a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Peut-être même un isolement, quelqu'un qui s'est fait rejeter, quelqu'un qui a l'habitude qu'on ne le croit pas, qui veut faire, voilà, qui veut pas qu'on le voit dans la difficulté, dans la peine. Elles sont tellement belles, ces cartes. Il faut que j'achète un nouveau support qui soit plus grand. Je les adore. Je les adore. Je dis ça à chaque oracle hein, que j'achète. Je précise que tous les jeux que vous voyez sur la chaîne, notamment les jeux que j'aime publier publiquement, oui, publier publiquement, c'est logique, sont des jeux que j'achète moi-même. Ce ne sont pas des jeux qu'on m'offre, ce ne sont pas des jeux que des créateurs, créatrices m'envoient pour que je mette en avant ou en me payant pour que j'en fasse la pub. Ça, je refuse depuis 4 ans de chaîne tout partenariat, hein, je l'ai déjà dit. Toujours dans un souci de transparence et toujours dans un souci aussi de choisir les jeux avec qui je travaille, j'ai envie de dire, parce que pour moi c'est comme des jouets. Et l'art divinatoire se fait non pas avec les cartes, mais avec ça. Quand vous n'avez pas de don, ça se voit tout de suite. Hein. Vous brodez, vous bidouillez, etc. Ça, vous mettez plein de cartes sur la table pour raconter finalement la même chose, hein, qui tient en 2 phrases. Donc, ça se voit vite. Et effectivement, peu importe l'oracle, peu importe le tarot, ce ne sont pas les supports qui font la bonne voyance, les bonnes prédictions. C'est la personne qui vous tire les cartes. Et pour acheter un oracle ou un tarot, il faut que je sois sûre que la personne qui crée le support ne le fait pas de manière purement lucrative, hein, pour le business, etc. Ou qui s'inspire d'autres créatrices qui, elles, ont du talent. Hein, comprend qui pourra, bien sûr. On a ici le rejet. Donc, cette personne, elle pense que tu ne veux plus d'elle. Cette personne, peut-être, t'a rejeté. Donc, cette personne, actuellement, elle n'ose pas revenir parce qu'elle est persuadée que, en fait, tu vas l'envoyer chier, quoi. Puis, en même temps, c'est un peu normal. Cette personne, elle se reprend à retour de bâton, quoi. Et ce qui fait que cette personne a des sentiments très exacerbés pour toi, parce que justement, plus tu te refuses à lui, à elle, plus tu lui dis non, plus tu lui dis merde, plus tu t'exposes au regard des gens, plus tu montres que finalement tu t'en fous, qu'il soit là, qu'il soit pas là, cette personne t'aime comme elle ne t'a jamais aimé, et elle est prisonnière de ça. Elle en devient dépendante de ce lien, même si ce lien il est distendu, même si c'est les montagnes russes entre vous deux, cette personne-là, elle est quand même attachée à toi. La carte ici ne parle pas de construction. On n'est pas sur un tirage de prédiction dans l'avenir. C'est qu'est-ce que ressent cette personne. Je vous rappelle, on recentre en art divinatoire la réponse à la question, les cartes te la donnent. Là, les cartes disent que cette personne, plus tu la rejettes, plus elle t'aime. Hein, un petit peu le triangle de Cartman, syndrome de Stockholm. Alors, cette personne, elle est en doute par rapport à toi. Là, on voit 2 bonnes femmes, donc ce qui pourrait aussi dire que le problème initial était qu'elle n'arrivait pas à se positionner. Peut-être qu'elle était sur un autre dossier avant toi ou en même temps que toi. Et oui, il faut arrêter de croire... au conte des 1001 nuits, souvent quand vous rencontrez quelqu'un, la personne a déjà un autre plan à côté. Hein. Donc quand ça ne marche pas avec l'autre, hop, il se met avec vous, ça devient un peu plus sérieux, ça devient un peu plus régulier, et vice-versa. C'est très rare de rencontrer quelqu'un
qui est célibataire depuis 5 ans, qui a rien fait. Enfin, c'est extrêmement rare. Il faut pas, même si lui vous dit non, mais il n'y a que toi qui je parle, il n'y a que toi avec qui je suis connectée sur tel site, machin, c'est faux. Hein, il faut. Il y a toujours une soupape de sécurité, une distance. Hein, ne rentrez pas tout de suite en familiarité avec les personnes. On te dit que cette personne a un doute par rapport à ton amour, ou doute que tu sois capable de lui redonner de l'amour. Mais quelle belle carte, mais c'est pas possible. Faut que je les remette comme ça, attendez, faut que vous les voyez. Hein. Oh, regardez, profitez-en parce que ça va, elles vont vite être sur d'autres vidéos, bien évidemment. Vous savez que je suis source d'inspiration pour pas mal de gens en manque. On a ici le doute par rapport à l'amour. Est-ce qu'elle m'aime encore? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? À qui elle parle quand elle est en ligne? Est-ce qu'elle va me réécrire? Ou est-ce qu'elle a oublié les méchancetés que je lui ai dites l'autre fois? Alors, on a l'imposteur, là. Hein, donc là, c'est une personne qui a prêché le faux. Peut-être t'a fait croire qu'il n'était pas amoureux. Hein. Il t'a fait croire qu'il n'était pas amoureux. Ça me fait penser à un jeu de mon fils, ça, ou un film de mon fils. Comment ça s'appelle? Là où le héros, il revient dans des anciennes vies, au Moyen-Âge, au temps de l'Inquisition. Comment ça s'appelle ce truc-là? Vous me direz en mail. Hein, ça me fait tellement penser à ça. C'est un jeu, je crois que c'est un jeu vidéo, mais aussi un film hein, qui a eu un très grand succès. Mince. Oh là là. Alors, on va voir ce qui bloque ton autre ici et maintenant. On a en dos de deck l'argent. Donc, une personne qui peut-être t'a menti sur sa profession ou sur sa situation financière ou qui t'a dit non mais moi j'ai pas le temps, il faut que je fasse des sous, il faut que je règle des dettes, etc. Bon, c'est légitime. Qu'est-ce que tu vas faire avec un gars qui peut rien t'offrir à un moment donné? L'histoire, elle va pas durer 3 semaines. Hein. Vous pouvez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors, on te dit que ce qui bloque, c'est la peur. La peur de ne pas pouvoir te rendre heureux, heureuse. La peur d'avoir peur aussi, hein, parce que c'est une personne qui se cache derrière beaucoup de chichi-pampan, qui se cache derrière des faux problèmes. Mais ça, il le sait. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà regardé des précédentes, il y a quand même une avancée. Cette personne-là, elle sait qu'elle est en tort. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît les gens qui vous aiment. Ce sont ceux qui vous demandent pardon. Ce sont des personnes qui reconnaissent leur tort. Toutes les personnes qui vous disent « Oui, mais moi, mon gars, mon mari, il n'y a pas plus orgueilleux, il n'y a pas plus dur, il se rabaisse jamais, il me demande jamais pardon. » Arrête. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui n'est pas amoureux de toi. Parce que quand quelqu'un t'aime, elle te laisse déjà pas dans le silence pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, premièrement. Et deuxièmement, elle s'excuse quand elle a fauté. Elle fait tout pour se rattraper. Si tu n'as pas d'acte depuis le 1er janvier 2023, t'attends pas en avoir d'ici fin 23, début 2024. Hein, à un moment donné, il faut être cohérent. Alors bien sûr, mon discours plaira pas à tout le monde. Mais je ne suis pas la chaîne de tout le monde. C'est comme ça. Alors, on a ici la peur par rapport à une rupture. Donc, quelqu'un qui a peur que tu lui écrives « C'est fini entre nous, je t'ai déjà dit que... voilà ». Eh ben oui, on a la mort. Donc, c'est une personne qui pense qu'entre vous deux, c'est mort. Il pense qu'actuellement, ça ne sert à rien de te recontacter parce que ça va faire qu'aggraver les choses, que lui, il ne sait pas parler. Il est tout de suite peut-être dans le combat, l'agressivité. Hein, donc, en mode rancune. Est-ce que tu as effacé mes photos? Je te préviens, tu as intérêt à me dire que tu as effacé mes photos. Je veux la preuve que tu as effacé mon numéro, que je suis plus dans ton répertoire. Alors qu'en fait, il cherche juste à maintenir le lien. Il te provoque, il t'envoie des pics, juste parce qu'il a envie que tu lui répondes. Il a juste envie de te dire, mais j'ai trop envie d'être avec toi, j'ai trop envie que tu me parles, calcule-moi. Je supporte plus de te voir en ligne, mais parce qu'il n'a pas les coronesses de le faire. Hein, donc, y a ce côté-là un petit peu qui est dur. Alors, une carte conseil, même si j'aime pas donner des conseils, parce que les conseillers ne sont pas forcément les payeurs, hein, surtout en voyance. Méfiance, méfiance, hein, les gens qui vous disent quoi faire, quoi dire. Il ferait mieux de balayer devant leur porte pour leur propre situation, n'est-ce pas? Allez, mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Cette personne-là, elle a envie que tu la rassures. Elle a envie que tu arrêtes de le faire mariner, de le rendre jaloux. Elle a envie que tu le crois aussi, que tu arrêtes
d'avoir peur qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. De toute façon, il peut en avoir 10 000. Chaque personne est unique. La façon que tu lui as fait l'amour ou la façon que vous vous êtes rencontrés, c'était unique. Donc ça sert à rien d'avoir peur. Ouais, actuellement, le froid, c'est le froid qui règne, tu vois. Cette personne, elle n'ose plus finalement. Elle se dit à quoi bon? À quoi bon? Mais elle garde au fond d'elle, hein, je précise bien. Ah mince, le support est tombé. Elle garde au fond d'elle l'espoir de te revoir, de vous recontacter. Il y a quand même, malgré ce froid, une étincelle. Une étincelle qui n'est pas du désir sexuel, qui n'est pas du tout de l'ego. Ouais, il me la faut, il faut qu'elle rampe, il faut qu'elle me supplie. Etc. Pas du tout. Pas du tout. Il a dépassé ça, votre autre. Il a dépassé ça, il est devenu mûr. Il a compris qu'il a merdé. Maintenant, les cartes ne parlent pas d'action. Je vous rappelle, encore une fois, en art divinatoire, en cartomancie, les cartes, elles sont malines, elles répondent qu'à la question. Plus la question est précise, plus les cartes vont cibler et t'annoncer, te prédire ce qui est en train de se passer. Donc là, j'ai pas posé la question, est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez faire des bébés? Est-ce qu'il va venir voir tes parents? Etc., etc. Ça ne parle pas de ça. Ça parle de comment il se sent par rapport à cette situation qui vous plonge peut-être tous les deux dans un gouffre d'incompréhension, de silence radio, de montagne russe. On voit qu'il n'est pas bien. On voit que derrière ce froid, derrière cette image de combattant, sans peur sans foi ni loi, sans peur ni reproche, bref, tu m'as compris. Cette personne-là, elle se caque dessus. Elle se chie dessus. Elle se chie dessus. Elle garde confiance dans ce lien, oui, mais elle a peur de t'avoir perdu pour toujours. Et ça me fait plaisir de voir ce tirage-là, parce que justement, c'est ce que je veux insuffler sur cette chaîne. C'est une chaîne où on garde sa dignité, où on ne relance pas 36 000 fois, où on ne supplie pas, où on n'achète pas l'amour de quelqu'un. Et que s'il te parle de rupture, bah, tu es d'accord avec lui, tu veux te séparer, il n'y a pas de problème. Tu veux divorcer, il n'y a pas de souci. Viens, on va faire les papiers chez l'avocat, il n'y a pas de problème. Toujours avec un grand sourire, un air détaché. Tu verras qu'il réfléchira 2 fois. Il n'ira pas jusqu'au bout, c'est que de la gueule. D'accord? Allez, je vous embrasse. Merci de votre fidélité. Merci de vos abonnements, vos réabonnements, de vos désabonnements aussi pour ceux et celles qui ne me supportent pas. Et vous avez bien raison. Je suis très atypique. C'est comme ça. Je ne peux pas me refaire. Et on se dit à une prochaine vidéo publique, voire privée, si vous souhaitez. Allez, hop, c'était l'instant, le petit instant pub que je fais jamais d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. Je vous rappelle que je ne suis visible que sur YouTube. Je n'ai pas d'Instagram, je n'ai pas de TikTok, tout ça, j'en veux pas. Les clients de ces plateformes-là ne m'intéressent absolument pas. Ici, on est sur du haut de gamme. On est sur des gens qui ont conscience, qui sont mûrs, qui sont civilisés, qui sont... voilà, hein, les 2 pieds sur terre, n'est-ce pas? Alors, on va déjà regarder son état d'humeur à votre autre. Donc, c'est la cravache en faux cuir. État d'humeur. Il te dit merci. Merci pour ce que tu m'as apporté. Merci de m'avoir soutenu, supporté. Merci d'avoir été là dans les pires moments. Merci parce que tu fais ça super bien, par exemple. Hein, on va rester là-dedans. Et cette personne-là, avec ses 2 mains jointes, limite, elle est presque en train de prier que tu restes dans sa vie, quoi, quelque part. Allez, je vais mettre dans la peau de votre autre. J'espère qu'elle est confortable. Parce que là, j'ai déjà mal à la tête. Ah, on a une carte qui a sauté. C'est quoi ça? Croyance et conditionnement. Est-ce que ça ne serait pas une personne qui est pilotée à l'extérieur? Bon, on va s'arrêter là. Alors, je suis entourée de tierces personnes. Si seulement nous étions que tous les deux, nos 2 âmes seraient ensemble, aux yeux de tous. Mais il est vrai que les autres autour de moi interagissent et je peux même parfois être influencée. Cela a un impact sur notre histoire actuellement, parfois positivement, parfois négativement. On a joué tous les 2 à se plaire, à se perdre, des jeux dangereux. Je sais que je te plais, tu me plais énormément, tu es un cadeau de la vie. Je sais que tu ressens un amour sincère et moi aussi. J'ai envie de te garder tout près de moi, mais j'adore plus que tout ce jeu du fut, moi je te suis. Même si ça crée des tensions importantes. J'ai un choix à faire. Je dois me positionner. Je sais que tu m'attends au tournant sur la question. Ça fait bien longtemps que je ne veux pas reconnaître ta place dans ma vie.
ton impact dans ma vie, ton importance dans ma vie. Je me mens à moi-même, je me cache pour t'aimer. Je projette des choses, mais je ne peux pas les réaliser. Cela me rend triste. Cela me rend dépressif. Car en face, tu brilles de mille feux. Tu es une bonne personne. Tu as droit au bonheur, mais je ne peux pas te laisser partir. Je t'ai beaucoup menti et trahi. Je ne sais pas par où et comment a commencé, où et quand a commencé la manipulation. J'avais peut-être peur d'être rejetée, peut-être que je pensais que tu n'accepterais pas ma situation. Et puis de dissimulation en dissimulation, puis d'éloignement en éloignement, j'ai trahi, j'ai acheté la pied sociale autour de moi, j'ai accepté l'inacceptable alors que je savais que je te laissais de côté, je savais que je te faisais souffrir. Je suis encore dans mon passé, tu me l'as déjà assez dit. J'ai du mal à appréhender une nouvelle histoire, un nouvel engagement. Actuellement, j'observe ton comportement, la façon que tu as de penser de moi, de tes opinions. Ça me plonge dans un gros tourbillon émotionnel. J'ai jamais su trop gérer mes émotions. J'ai peur qu'autour de moi, ça se sache, que les gens voient que je suis épris de toi. Et pour ça, je suis obligée de mentir et de trahir de part et d'autre. Bon, rien de neuf sous les cocotiers, j'ai envie de dire. Allez, on prend ce bel oracle. Comment vit votre hôte cette situation? Cravache numéro 2. Allez, hop, comment il vit cette situation, votre autre? Oula, c'est pas bien battu. On voit ici une personne qui a des difficultés en termes de santé ou qui s'inquiète énormément pour votre santé mentale ou physique. On voit une femme ici qui est pas bien. Ou alors il vous voit de santé fragile, il n'ose pas trop. C'est très délicat. Alors, ben, première carte ici, ben, c'est une personne qui est tentée de tout abandonner ou qui doit abandonner peut-être une famille, un entourage, quitte à être seule dans un studio avec moins d'argent. Et cette personne, elle a l'impression que ça va lui coûter cher ces petits jeux interdits là. Alors actuellement, cette personne se refait le film de sa vie, hein. Le bilan, c'est peut-être une personne qui a été engagée, qui a fait des grands projets, qui a construit. Donc, il se repasse le film, hein, il regarde les photos, les albums de famille. Ah, c'est vrai qu'on était bien. Ah, c'est vrai qu'on était jeune. J'avais moins de bides, j'avais plus de cheveux. Ah, c'est vrai que j'ai dépensé beaucoup de sous pour l'emmener en voyage, payer la bague, etc. Mais c'est une personne qui a envie de dépasser ses peurs, en fait. Cette personne se dit, mais pourquoi je vais faire payer à elle, à la suivante, si j'ose dire, hein, j'aime pas ce terme-là, parce que t'es pas non plus une seconde ni une troisième main, ni plus, hein, parce que voilà, il y a certaines personnes qui nous regardent qui ont plus de 200 000 kilomètres au compteur, et qui se permettent aussi de vous donner des conseils et autres sur leur magnifique vie. Il y a cette idée de... Bah, en fait, il faut que, même si j'ai déjà acheté une parure en or, j'ai déjà fait un mariage de folie, même si j'ai déjà acheté une maison, je suis déjà partie en vacances, etc., ben, il faut quand même que je lui offre tout ça à elle, parce qu'elle, elle est spéciale, parce qu'elle aussi, elle a droit au bonheur, elle aussi, elle a droit à des preuves d'amour, d'engagement, de considération. Mais il y a un souci par rapport à la famille. Dépasser ses peurs par rapport à la famille. Est-ce que c'est une personne qui a peur que tu lui fasses un gosse dans le dos ou de ne pas pouvoir assumer tes enfants, tes adolescents par exemple? Dépasser ses peurs par rapport à la famille. Moi, je vois quelqu'un qui a peur pour l'instant de dire que tu existes. Que tu n'es pas une simple amie, que tu n'es pas une simple collègue de travail ou une simple connaissance de l'époque où vous étiez au lycée, où tu étais peut-être copine avec la sœur, le cousin, machin et compagnie. Et cette personne est très liée à sa famille. Ça peut être une famille professionnelle, une famille de cœur comme de sang. Hein. Et on voit ici une dame qui entoure, ça peut être l'ex-belle-mère, qui venait tout le temps bouffer à la maison, il payait pas de nurse parce que elle était là, elle s'occupait des gosses, donc quelque part, ça aidait bien le couple, mais en même temps, ça a cassé le couple.
Et il a peur du qu'en dira-t-on s'il devait refaire sa vie. Alors, on nous dit que cette personne doit passer par un jugement. Elle a peur du jugement de qui? Bah, de sa famille. Famille, ex-belle-famille ou d'amis. Ou tout simplement de passer par la case portefeuille hein, aussi. Parce que qui dit jugement, dit procédure, dit sous à dépenser, n'est-ce pas? Preuve à fournir ou se défendre contre une famille peut-être qui cherche à se l'accaparer ou à lui faire signer peut-être des documents. Donc on voit que pour l'instant, il ment à cette famille. Ou il ne dit pas tout de sa famille. Hein, bientôt, tu apprends que son fils, exemple, il a fait de la prison, ou que sa mère n'est pas vraiment sa mère, qu'il a été adopté. Enfin, je donne des cas extrêmes, hein, bien sûr, mais voilà quoi. Il y a un problème par rapport à la famille. C'est quelqu'un qui a été face toute sa vie peut-être à des menteurs, des menteuses dans sa proche famille. On est toujours trahi par plus proche que soi, enfin les plus proches. Hein. Alors cette personne, elle te voit comme une femme qui est en train de se reconstruire. Et cette personne t'avait peut-être fait la promesse de dire « Mais non, mais moi je suis pas comme les autres, je suis pas comme tes ex, moi je te respecte, moi je te réponds à ton message de suite. Moi je joue pas sur tes peurs, je joue pas sur tes incertitudes, je suis cash, je suis comme je suis. » Mais en fait tout ça... Moi, je vois quelqu'un ici qui, tu vois, les cartes sont vraiment très parlantes, je vous assure. Vous ne ressentez pas la tension que je ressens là. J'en ai mal au trapèze. J'ai super mal alors que je vais bien, franchement, grâce à Dieu, je vais très bien. Je me suis reposée, je me suis vraiment... je me suis déconnectée de YouTube, ça fait un bien fou et je vous le recommande. Qu'est-ce qu'on peut être dans le virtuel, nous autres, mais c'est pas possible. Il n'y a rien de mieux que le réel. Les balades en forêt, des trucs tout simples qui coûtent rien. Et puis se recentrer sur soi. Parce que regarder 3, 4 heures, 5 heures de vidéos, de voyance, de médiumnité, d'horoscope par jour. Mais à un moment donné, ça ne fera pas avancer le schmilblick. C'est ça. Enfin bref, quoi. Et il y a cette idée-là de se dire, mais je lui ai menti quand je lui ai dit que j'allais l'aider, quand je lui ai dit que je serais là toujours pour elle, qu'elle pouvait compter sur moi. Et maintenant, bah, elle n'entend plus rien, elle ferme les yeux, elle fait la morte, quoi. Il y a ce côté-là. Allez, on regarde les autres cartes. On te dit, non, actuellement, c'est qu'un passage entre vous deux. Là, ce que vous vivez, et les cartes, tu vois, les cartes, elles répondent clairement à la question, qu'est-ce qu'il ressent. On est un peu dans cette idée de forêt, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est fou, ça. Je parle de forêt, il y a ça. Il y a cette idée-là. C'est un passage. Ce que vous vivez là, c'est un passage. Dans tous les couples, mariés ou pas, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Les gens qui vous diront que chez eux, c'est magnifique, qu'il n'y a pas de problème de famille, que tout roule, etc., sont très rares. Et après, quand tu vas gratter un petit peu le vernis, tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont planquées sous le tapis. Eh oui. C'est un passage, soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. J'ai pas dit d'attendre 107 ans, mais c'est un passage. Il faut qu'il nettoie le passage, si j'ose dire, pour te faire rentrer. Tu as envie de rentrer dans une maison propre. Tu n'as pas envie de rentrer par la fenêtre en catimini à 2 h du matin comme une voleuse. Non, toi, tu as envie d'être celle qui est au grand jour, qui est même la titulaire, la propriétaire de la baraque. Hein? Cessez d'être les femmes de l'ombre, s'il vous plaît, un peu de dignité. Hein? Cessez d'être les pièces rapportées, les dames de compagnie. Hein? Voire même des choses un peu plus... Voilà. Mais je peux pas avec YouTube. Vous m'avez compris. Cette personne, elle est en train de... Elles sont super belles, ces cartes. Elle est en train de lâcher prise. Elle est en train de lâcher prise sur son perfectionnisme. Elle est en train de lâcher prise sur les défauts de ses gosses, de ses parents, de ses tontons, ses tatas, les grands-parents, l'histoire familiale, l'image. Même s'il est dans un patelin, il est en train de lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'il envoie tout bouler pour l'instant. Mais il se dit que, voilà, il a d'autres choses à faire et que c'est un mauvais moment à passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il te met de côté, ça ne veut pas dire qu'il te trahit. Alors, tu vas me dire, ouais, mais moi, il ne m'avait pas parlé de sa famille dans ces termes. Ouais, mais bon, ses enfants, ils sont entre nous, machin, il ne va jamais s'opposer à eux. Laisse couler. Laisse
couler, plus tu t'accroches, plus tu revendiques, plus tu pars en guerre, ça sert à rien la pression avec les hommes. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est moi qui vous dis ça, moi qui étais l'épouse la plus arrogante du monde, la plus dure, la plus orgueilleuse aussi, hein. J'ai appris à lâcher prise, à accepter mon mari tel qu'il était, ses qualités, ses défauts, que c'était pas mon jouet, que c'était pas mon toutou, c'était pas mon portefeuille aussi. Et tout ça, c'est un travail. C'est un travail énorme. Je vais juste voir une autre carte. Oui, il est dans son énergie yang, hein. J'ai l'impression que ça me fait penser à la fleur de la femme, ça, je sais pas pourquoi. Le lys, hein. J'ai l'impression qu'il te garde, qu'il te couvre un petit peu, là, de ce côté-là. Il a envie, mais il est dans son énergie dominatrice, masculine. Qu'est-ce qu'il voudrait d'un mou du genou, s'il vous plaît, hein? Il faut être cohérente aussi, là-dedans. Hein, vous voulez tous, toutes, pardon, des bad boys. Vous voulez tous des mecs qui vous malmènent, qui vous parlent mal. Ça vous fait kiffer. Un mec gentil, un mec qui vous rend service, un mec qui est toujours là, vos petits soins, qui remarque le moindre changement, que ce soit la coiffure, les vêtements, le poids. Vous n'en voulez pas. C'est pour ça que vous allez sur des chaînes de complaisance. Vous aimez les mecs qui vous malmènent, qui vous traitent comme des chiennes. C'est la vérité. C'est la vérité. On a ici une personne qui a peur en dos de deck. On te dit que c'est une personne qui est sous emprise actuellement, donc qui ne peut pas prendre... Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Qui ne peut pas prendre... Je vais enlever ça. Qui ne peut pas prendre de décision. Hein, il est piloté, il est gouverné, si j'ai envie de dire. Hein, peut-être que c'est la maman qui est au gouvernail. Je dis ça parce que je suis allée sur le bateau Thalassa en face de la maison de la radio il y a quelques jours. Et j'ai fait un discours, enfin bref, avec des collaborateurs, une réunion. Et je pensais à vous dans le bateau, en fait. Hein. C'était le bateau où étaient tournées les émissions, enfin notamment les bureaux de l'émission sur France 3, Thalassa. Hein, donc, pour celles et ceux qui se rappellent du présentateur. Je crois que c'est Pernou, voilà, qui est malheureusement décédé. On a ici une personne qui vit dans son passé, qui est sous emprise de son passé. Même si tu me dis, oui, mais en fait, il est célibataire, il est libre ou il est divorcé, c'est une personne qui n'a pas encore compris qu'il ne va pas forcément revivre ce qu'il a déjà vécu dans son passé, que tu vas pas forcément lui mettre le grappin dessus, tu vas peut-être pas forcément lui mettre la corde au cou et l'obliger à faire ceci, cela. Et on te dit que cette personne actuellement, elle est dans une forme d'isolement ou ne veut qu'une relation peut-être un peu clandestine, cachée, parce qu'il y a encore cette idée de... Tant que ces gens-là... De toute façon, la carte des tierces personnes est ressortie. Hein. Clairement. Hein. Clairement, clairement, clairement. Je ne peux pas dire autrement. Hein. Là, on va voir ça. Ouais. Ouais, pour moi, il est en boucle. Il te dit toujours les mêmes excuses, les mêmes choses. C'est... Bon, bref, hein, je ne vais pas juger. C'est bis repetita. Ouais, ben voilà, lâchez prise et libérez-vous tous les deux du passé. Il faut vraiment qu'il fasse un travail, qu'il commence à vider ses armoires doucement, doucement, hein, pour pas peut-être qu'une tierce personne s'aperçoive, qu'il mette des choses au travail ou chez des gens de confiance. S'il a gardé, par exemple, tous les crèmes, les sèche-cheveux de l'ex. Moi, j'ai une collègue comme ça qui était avec un homme qui n'est pas encore divorcé. Je vous l'ai déjà raconté. Elle regarde la vidéo et je l'embrasse très, très fort. C'est une femme qui a beaucoup de responsabilités professionnelles et qui, quand elle est devant lui, elle fond, voilà quoi, elle est vraiment dans la dépendance affective, elle n'arrive plus du tout à maîtriser ses émotions, donc je l'ai souvent au téléphone, hormis quand je suis sur site ou en opération en extérieur, elle vient parfois selon les opérations avec moi. Et c'est une femme de poigne, tout sauf quand elle est face à lui. Et cette collègue et amie, justement, je lui dis toujours lâche prise, lâche prise. Et quand je vois ce carton, je pense à elle et elle va regarder cette vidéo, je lui dédie parce que tous les samedis, dimanches, quand elle va chez ce monsieur-là, elle enlève petit à petit les crèmes de jour, de nuit, de l'ex-femme qui a disparu depuis, enfin disparu, elle est partie du jour au lendemain. Il y a plus de 3 ans et demi, 4 ans, et ils sont en train de divorcer et ils vivent plus ensemble. Elle est à des centaines et des centaines de kilomètres, bref. Mais ce monsieur-là, voilà, ne voulait pas jeter
les affaires de son ex, et à chaque fois qu'elle allait dans la chambre, elle voyait les affaires, l'ancien parfum, c'était une nana qui faisait de la compétition, donc elle voyait les anciens trophées, les coupes et tout ça, et ça l'énervait au plus haut point. Au-delà du côté kitsch, hein, ramasse-poussière, ça je vous l'accorde, elle supportait pas, donc chaque week-end, elle prend un petit peu et elle jette tout à la poubelle. Et au final, il s'en est rendu compte et il a rien dit, mais de lui-même, il pouvait pas. De lui-même, il pouvait pas psychologiquement. Vider les armoires, les penderies, enfin tout ça, hein. Il y avait toutes les affaires de son ex-femme. Elle est partie avec très très peu de choses. Et donc du coup, voilà quoi. Elle m'a dit, moi je peux pas dormir et faire ham ham avec un homme où il y a des tableaux, il y a des photos, il y a, le maquillage qui date de Mathusalem, de cette personne dans la salle de bain juste à côté, quoi. C'est pas possible. Et je la comprends. Et on vous dit effectivement que votre autre doit commencer à trier ses affaires, les factures, les relevés, les relevés bancaires, les choses comme ça, pour s'il a un jugement, il va falloir effectivement, parce qu'on avait la carte du jugement juste avant, s'il doit passer par la case avocat et tout ça, il faut quand même qu'il fasse de la place nette dans sa tête, et pour vous accueillir vraiment concrètement dans sa vie. C'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment, hein. Donc ne confondez pas espoir et faux espoir et patience, longueur de temps, hein. À partir d'un moment, s'il fait rien, s'il n'y a pas d'acte, etc., voilà. Ne soyez pas juste la personne qu'on prend, qu'on vient. Et ne soyez pas celle qui se vend, soyez celle qui s'achète. Je vous l'ai toujours dit sur la chaîne, hein. Votre premier mari, votre premier copain, c'est votre argent, votre travail. N'attendez rien des autres, soyez indépendante. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous avez toujours une soupape de sécurité. Gardez toujours une certaine retenue, une certaine distance. Tant que la personne n'a pas prouvé, ne prouvez rien. Traitez les gens comme ils vous traitent, tout simplement. C'est que comme ça qu'ils vont comprendre votre valeur. C'est malheureux, je le sais. Parfois, on est obligé de jouer un rôle. Parfois, on est obligé d'être un peu méchante, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on a en face de soi quelqu'un qui pose enfin des actes? Qu'est-ce que ça fait du bien d'arrêter de se raconter des excuses, de se croire dans des parcours, etc. Restez focus sur du concret, sur des actes. Une personne qui vous aime, c'est une personne qui pose des actes, c'est une personne qui s'inquiète pour vous, c'est une personne qui vous pose des questions, c'est une personne qui remarque vos changements, c'est une personne qui est plein de petites attentions, même si cette personne n'a pas forcément de l'argent ou du temps, c'est une personne qui trouve du temps, c'est une personne qui fait de vous l'une de ses priorités. Tout le reste, c'est du fake. Donc si ça fait des semaines et des mois que vous êtes en boucle sur une histoire, sur une relation, comme vous voulez, et que l'autre n'a rien fait, c'est justement qu'il n'est pas intéressé. Et ça, il va falloir l'accepter. Arrêtez d'être des roues de secours, arrêtez d'être des lots de consolation. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous embrasse. Je suis navrée de ce discours. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais au moins, je peux me regarder dans un miroir. Comprends qui pourra. Au revoir.